Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te saouler avec un discours classique sur la procrastination, je pense que c'est déjà un sujet que l'on maîtrise tous. En revanche, je peux te proposer les 3 techniques que j'utilise tous les jours pour me mettre à travailler, en particulier quand je n'ai vraiment pas la motivation pour travailler. Ce seront des techniques qui te serviront dans tes études, puisque je les utilise aussi dans mes études. Ce seront aussi des techniques que tu pourras utiliser si tu es entrepreneur, et même d'une manière générale, tu peux utiliser ces techniques au bureau ou même pour faire du sport. La première technique, c'est vraiment un truc que tout le monde devrait connaître et c'est aussi la technique que j'utilise depuis le plus longtemps. Il s'agit simplement de lancer un minuteur et de travailler à fond pendant 3, 4 ou 5 minutes. Cette technique est très simple à mettre en place et en plus elle aura l'avantage de booster ton estime de toi et en plus la majorité du temps tu feras bien plus que ces 5 minutes là. Parce que le plus difficile, c'est vraiment de se mettre au travail. D'ailleurs, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Si vous prenez par exemple un train, il a besoin de beaucoup plus d'énergie pour démarrer que pour continuer à rouler. En fait, le plus dur pour les flemmards et même pour tout le monde en général, c'est de se mettre à travailler. Parce qu'une fois que t'es lancé, c'est pas très compliqué de continuer à travailler. Donc c'est vraiment le démarrage qui compte. La deuxième technique, personnellement, c'est celle que j'utilise le moins, mais j'ai un ami qui l'utilise énormément à la place de la première technique. Il s'agit de compter à voix haute jusqu'à 3, puis de se mettre à travailler. Plus précisément, avant de compter, tu t'engages envers toi-même à démarrer à la fin des 3 secondes. Et le fait de compter ça à voix haute va encore plus t'engager à démarrer. C'est une sorte d'engagement que tu prends envers toi-même et qui est assez facile à tenir. Donc tout comme la première technique, je t'invite à essayer et s'il te plaît, essaye plusieurs fois avant de juger, de dire que ça ne marche pas ou quoi que ce soit, car ce sont souvent des techniques qui ne marchent pas du premier coup. Et donc maintenant, je vais te donner la 3e technique. La 3e technique est un peu plus subtile car elle ne va pas t'aider directement à travailler, mais plus précisément, elle va t'aider à diminuer la taille du pic de motivation qu'il est nécessaire de fournir au début d'un travail. En gros, pour que démarrer une tâche te soit moins difficile, tu vas simplement faire les préparatifs de ton travail bien en amont du moment où tu as effectivement prévu de travailler, en particulier la veille. Je ne sais pas toi, mais personnellement, je me fais tous les soirs un planning pour le lendemain, pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans la journée, et généralement, à ce moment-là, j'ai un pic de motivation, car j'anticipe déjà le plaisir que ça va me procurer de terminer le travail que j'ai prévu de faire pour le lendemain. Donc je profite de ce petit pic de dopamine qu'il y a dans mon cerveau pour bien préparer le travail que j'ai prévu de faire. Par exemple, je prépare mon sac de sport, c'est très simple à faire. Je peux aussi ouvrir tous les onglets et tous les documents dont je vais avoir besoin pour rédiger un rapport sur mon ordinateur. L'avantage ici, par exemple, c'est que dès que j'ouvre mon ordinateur, le travail est déjà prêt, donc je n'ai pas le choix, je me mets à travailler. Je peux aussi préparer le matériel et même préparer le stand pour faire ma vidéo. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai préparé cette vidéo, je l'ai préparée la veille. Bref, c'est à toi de voir, mais sache que si tout est déjà bien préparé un maximum, tu auras besoin de beaucoup moins d'énergie pour commencer à travailler. Personnellement, quand je combine cette technique avec la première technique, je fais tout ce que je veux dans la journée. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et si tu veux tester cette technique, essaye de les tester un maximum à fond pendant 3 semaines, et ensuite tu vas devenir le flemmard le plus productif qui soit. Et aussi, n'oublie pas de commencer maintenant, car le changement c'est aujourd'hui, donc à toi de jouer.